tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai 2023 avec vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Donc petit rappel, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, peut-être y trouverez-vous votre message. Je vous rappelle également qu'elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, parce que je vous rappelle aussi que vous êtes un être unique et qu'il n'y en a pas deux comme vous avec le même chemin de vie, fort heureusement. Euh, pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Plus vous aurez d'informations, plus vous pourrez les recouper, plus cela vous permettra de voir vraiment ce que ce mois de mai va vous réserver. Je vais commencer tout d'abord avec le domaine sentimental pour une fois, en sachant que dans le domaine sentimental, il y a tellement de champs des possibles que nous verrons bien ce que va nous transmettre l'univers et à qui est adressé principalement le message. Moi, je parle avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert pour un petit peu voir ce que l'on vous dit pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de mai 2023. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Que je vous mets bien, voilà, que je vous donne un maximum d'informations. C'est quand même le but d'un tirage, c'est d'avoir un maximum d'informations. Allez, c'est parti mon kiki. Trahison, mensonge et déception, rêve et espoir, stabilité et équilibre, invitation, justice. Nous avons retour d'un ex, comme quoi. Nous avons l'entourage proche, ok. Nous avons un amour vénal, nous avons une emprise, une manipulation et nous avons le désir et l'envie et la passion. Alors déjà, la première chose, moi ce que j'ai, c'est pour vous, amis célibataires, acceptez les invitations, sortez, bougez surtout avec votre entourage proche, une rencontre se profile, donc c'est plutôt intéressant pour vous célibataires. Pour certains d'entre vous, vous avez le retour d'un ex qui pour moi n'est pas nécessairement un retour bienveillant, on va le dire comme ça. Donc on va vous demander, même si il y a de l'attirance, même si on vous promet certaines choses, j'ai vraiment le côté rêve et espoir, je pense que c'est vraiment ce côté où vous risqueriez de glisser sur une peau de banane. Donc je vais vous demander de faire extrêmement attention lorsque vous allez reprendre votre ex, puisque vous pourriez être déçu en ayant eu peut-être plein de belles choses et puis en fait rien qui se dégage. Et pour d'autres, effectivement, on a cette justice, donc peut-être un divorce qui s'annonce, peut-être un petit combat au niveau de l'argent aussi suite à une trahison. En tous les cas, attendez-vous à quelque chose de pas nécessairement très plaisant. Nous avons les difficultés, les tensions, les freins et les obstacles. Donc à mon avis, pour vous qui êtes dans une relation, soit avec le retour de l'ex, soit avec le domaine de la justice, ça ne va pas être si simple que ça. D'ailleurs, on a bien la jalousie, les rivalités, donc ça va être doublement pas simple du tout. Il faudra peut-être prendre de la distance avec cette personne pour pouvoir effectivement se sentir libéré. Pour les autres, eh bien, je vous ai dit rencontre, donc on a vraiment ce côté de nouvelles relations. Pour le retour de l'ex, eh bien, on vous dit qu'il vaut mieux peut-être prendre la nouvelle relation, parce que je pense qu'il y a dû avoir ce côté de quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui revient. Donc voilà, s'il y avait un choix à faire, on vous dirait d'aller plutôt vers la nouvelle relation, mais c'est votre libre arbitre, c'est vous qui voyez et c'est en fonction de votre chemin de vie. Attention toutefois à un décalage énergétique avec votre ex, on n'est pas sur la même longueur d'onde et ceci jusqu'au printemps. Jusqu'à la fin du printemps. Donc des étapes à franchir, des étapes à comprendre, me dit-on. En tous les cas, on a vraiment le retour
à la communication. Alors cet texte reviendra effectivement par peut-être le biais des réseaux, hein. Peut-être qu'il a fait déjà un premier retour à l'hiver et ça ne s'est pas fait. Donc attention à vous. Pour les autres célibataires, c'est un coup de cœur, un flash. Pour les autres, comme je vous disais, on a bien la rupture qui est marquée pour ceux qui décident de faire place à la justice avec une lassitude et vraiment la fin d'un cycle. Pour les autres, eh bien, il y a de l'imprévu, de l'inattendu qui sera peut-être sympathique. Alors, je parle toujours autant pour les nouvelles relations que pour le retour de l'ex. Il peut y avoir des choses qui vous déstabilisent avec cette période. Donc, faites attention avec ce retour d'ex, hein, marchez bien sur la pointe des pieds. Pour les autres, eh bien, je vous ai dit effectivement qu'il y a la période de rencontre et on aura pour certains couples l'emménagement à deux. Donc on a vraiment ce côté où on a plusieurs types de personnages qui ressortent. Donc je vais vous demander de faire plus attention lorsque vous êtes sur le retour d'un ex ou sur la fin d'une relation. Je pense que la fin de relation, on risque de vous la faire à l'envers et le retour de l'ex, il se peut que vous attendiez quelque chose qui n'arrive pas. Donc soyez prudents. Pour les autres, eh bien, ce sont des nouvelles rencontres. Et pour ceux qui sont plutôt dans une relation qui va progressivement, eh bien, on a l'emménagement à deux et c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous allons voir dans le domaine général ce que l'on peut vous donner comme information, voir un petit peu ce qui ressort pour vous les vierges. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les vierges. Quelles sont les informations que l'on vous donne pour ce mois de mai 2023? Quelles sont les infos que l'on vous donne? Hop. Voyons voir ça. Allez, c'est parti. On va un petit peu voir. Oui, on est bon. Allez, on est bon. Hop, hop. Alors, quelles sont les infos que l'on nous donne pour vous? Voyons voir ça. Allez, on va essayer de voir si on a des infos sur le domaine général pour vous. Allez. Alors, on a une impasse, ok, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, ça va pas être facile, hein, beaucoup de com. Ouais, peut-être de l'acceptation. Alors moi, j'aurais tendance à dire peut-être au niveau professionnel, soit vous ne vous sentez pas à votre place, soit vous vivez quelque chose qui n'est pas évident pour vous, comme par exemple un surmenage professionnel ou peut-être une très mauvaise ambiance au niveau pro. En tous les cas, ce côté de comme si rien ne pouvait être modifié dans ce que vous vivez actuellement et peut-être accepter de devoir envoyer des CV dans d'autres entreprises pour justement aller de l'avant. On vous sent très seul par rapport à cette situation qui vous pèse. Et puis pour certains, on a ce côté de prise de conscience au niveau de ses capacités médiumniques, hein, peut-être un développement personnel qui naît. Et puis aussi ce côté, mesdames, de pouvoir peut-être tomber enceinte durant ce mois de mai. On a la naissance, la renaissance, donc c'est le début de quelque chose pour vous. Peut-être que même ce changement de travail fait partie du début du renouveau. On a les mensonges, donc je pense que professionnellement, on vous fait des promesses qu'on ne tiendra pas. Vous, ce que vous souhaitez, c'est de retrouver votre joie de vivre. Et ce bonheur passera par un changement. Donc, il va falloir passer à l'action et accomplir ce côté d'envoyer des CV, de faire changer pour retrouver cette harmonie. Donc, on a vraiment ce contexte. Puis moi, je vais vous dire oui, vous trouvez bien sûr, puisque on voit bien que la guérison va aller. Vous allez retrouver une forme de stabilité, d'harmonie. Donc, il y a vraiment ce côté de nouveau job, hein, quelque chose qui va arriver encore une fois sûrement sur le mois de mai. Ça peut être très rapide en plus, hein. J'ai vraiment, voilà, le seul obstacle c'est vous, c'est peut-être ce côté, est-ce que je vais y arriver ou pas? Vous voyez, on me dit par rapport au passé, donc par rapport peut-être à ces employeurs qui vous ont dit que vous n'étiez pas cap, entre guillemets, ou que vous n'étiez pas capable. En tous les cas, on va vous dire le contraire, on va vous redonner du boost, hein, et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, parce que c'est votre destinée de passer à autre chose, puisqu'on a la carte du renouveau,
pour retrouver la paix et la sérénité dans votre vie. Donc, on a bien ce côté de changement, que ce soit un déménagement pour certains, que ce soit un changement de job pour d'autres. Hein. Ça va être une véritable révélation parce que le job ou le lieu où vous allez trouver, ça va être juste incroyablement bien. Vous allez retrouver toute votre énergie durant cette période et surtout tout votre calme. Donc, cessez de vous faire, je dirais, blesser par les autres. Il y a quelque chose qui est beaucoup mieux après. Et le résultat, c'est de prendre des décisions et de faire ces changements qui devront être faits courant du mois de mai pour vous, les Vierges. Nous allons terminer ce tirage avec 3 cartes. Je dirais 3 cartes pour vous permettre de voir un petit peu, c'est des cartes conseils, hein, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme conseil pour vous les Vierges. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Vierges? Quelles sont les informations que l'on peut avoir en supplément pour vous les Vierges? Voyons voir pour ce mois de mai 2023. Hop, bah écoutez, hein, on en a 4, je vous en donne 4. On a la communication, hein. Donc moi, j'ai vraiment ce côté de vous le dire, c'est la communication. On a le perfectionnement, c'est vraiment ce côté d'aller plus loin. Hein. On a le désir, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il faut plus vous écouter vous. Et le rituel, c'est vraiment ce côté de passer à l'acte, de se dire, allez, il est temps que je passe à autre chose et je mérite autre chose. Donc pour moi, un gros changement pour vous les Vierges sur ce mois de mai, en tous les cas, en fonction de votre chemin de vie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.